Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse d'accueillir de nouveau, comme chaque matin, les belles âmes qui arrivent par hasard, comme on dit, sur cette chaîne. Je suis également plus qu'heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur le choix du papillon, sur les réseaux ou sur cette chaîne, et de permettre justement au choix du papillon de déployer ses ailes toujours un petit peu plus loin pour vous accompagner, que ce soit en guidance quotidienne ou en accompagnement par protocole. Je vous souhaite à tous une belle guidance pour ce jour-ci particulier du 22/02/2022. Vous trouverez en descriptif quelques informations sur ce chiffre 2 en numérologie. Et pour ce matin, je vous propose de prendre une carte intuitive de l'oracle des messages de ton âme. Alors, quelle va être la carte qui va venir ce matin pour nous, pour ce jour si particulier? Il va falloir faire en conscience aujourd'hui. Faire en conscience, ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'intention dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. On ne précipite rien, on fait les choses effectivement en pleine conscience, on sait ce qu'on fait au moment où on le fait, avec qui on le fait, et on pose une intention dans tout ce qu'on va faire. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'intention qui va s'ancrer, qui va s'installer et se distiller dans toute votre journée, de manière à ce que, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, vous puissiez voir en fait l'ampleur que va prendre votre intention et vous revenir évidemment en effet boomerang positif, parce que l'univers va vous renvoyer ce que vous lui envoyez. D'accord? Vous lui envoyez de la bienveillance, de la générosité, c'est ce qu'il va vous envoyer aussi. C'est la fameuse roue qui tourne pour certains, pour d'autres c'est on récolte ce que l'on sème. D'accord? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard. Si vous vibrez positivement et très haut, vous recevrez des situations, des personnes qui vibrent tout aussi haut que vous et des situations positives qui vont vous permettre d'avancer, quoi qu'il en soit, sur votre chemin de vie. Hein, les leçons, on va dire peut-être un petit peu moins positives, c'est ce qu'on appellera des expériences, des leçons de vie qui sont tout aussi nécessaires à la construction de votre chemin de vie, évidemment. Alors, avec le grand oracle, comme vous voyez, du peuple animal, on va venir demander cette fois-ci une carte plutôt instinctive. J'aime beaucoup ce jeu pour ça, parce que c'est vraiment, on travaille sur les animaux, sur l'instinct, sur notre propre animalité, notre côté, instinctif. Et aujourd'hui, on est avec le singe dans sa version renversée. Le singe, c'est un des animaux qui a le plus de caractéristiques en commun avec l'humain, et notamment celui d'être dans la communication. Aujourd'hui, on parle de joie, de rire, d'enthousiasme et d'être en capacité de s'exprimer avec parole. Autrement dit, les mots que vous allez utiliser, choisissez-les bien. Choisissez bien le ton que vous employez parce que ça aura un impact. Les mots peuvent être destructeurs, mais ils peuvent être aussi constructeurs. Et l'intention aussi. Vos pensées, vos mots sont des éléments qui vont vous permettre de construire ou de détruire quelque chose. Donc faites bien attention à ce que vous employez. Dans la version renversée, on vous parle pour certaines petites étoiles de dispersion, de tendance à procrastiner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas les choses en pleine conscience, vous allez voir que vous avez tendance à reporter les choses. Oh, mais ça, je le ferai demain, c'est bon. Ça peut attendre. C'est pas grave. D'accord? Ce qui n'est pas grave aujourd'hui deviendra grave peut-être demain. D'accord? Oui, j'ai le temps. Et bizarrement, demain, vous vous retrouvez à ne plus avoir le temps. Et vous dites, ah, si j'avais su, je l'aurais fait hier. Combien de fois on s'est retrouvé dans ce genre de cas de figure? Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à vous stabiliser et à prendre vos responsabilités, mais avec légèreté. Donc intention, responsabilité, mais dans la légèreté. On fait ce qu'il faut, comme il faut, sans se mettre la pression, mais il va falloir quand même dire et faire les choses
de manière très intentionnelle. Hein. On ne fait pas les choses à la va-vite et on ne reporte pas non plus. S'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Pas forcément parce que demain, ça peut être trop tard, mais c'est tout simplement que vous avez besoin de le faire aujourd'hui pour apprendre des choses sur vous, sur les autres et sur une situation qui va se solutionner. On vous parle de persévérer. On l'avait hier aussi. La persévérance, hein, elle était apparue. Et il y a du bouleversement dans l'air. Alors, mes petites étoiles, c'est pas le moment de tergiverser aujourd'hui. On y va, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. On aligne l'âme, le corps et l'esprit. Alors, on y va. On commence avec la carte du potentiel. Eh bien, dites donc, le potentiel que vous avez, notamment en groupe. Là, on est en train de vous dire que votre capacité, vos potentiels sont décuplés quand vous êtes à plusieurs, quand vous êtes en sororité, et que c'est le travail en sororité, le fait d'être en groupe comme ça, qui va vous permettre en fait de montrer de quoi vous êtes capable, de vous rendre pleinement compte, d'accord, de vos potentiels si vous en doutiez. Ok? Donc tout ce que vous faites, faites-le en conscience. Prenez conscience de vos potentiels. Prenez conscience que vous avez besoin du soutien de personnes qui sont de la même famille d'âme, de votre famille qui vous soutient, de votre meilleur ami, de tout simplement d'une sœur, de votre maman, d'une cousine, d'une tante. En tout cas, vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent. Vous voyez, vous êtes au milieu et vous avez 2 personnes qui vous soutiennent. Prenez conscience aussi que vous développez votre potentiel et il est beaucoup plus rayonnant quand vous travaillez à plusieurs. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses aux autres qui vont vous en apprendre d'autres. Ça va vous enrichir d'un point de vue humain, d'un point de vue spirituel bien sûr et d'un point de vue de vos dons, de vos potentiels. En termes professionnels, hein, le travail collaboratif aujourd'hui va vraiment être un enrichissement et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à ce que vous dites, puisque ça va permettre soit d'avancer, soit de faire stagner ce travail collaboratif et aussi les liens que vous allez créer. On vous parle aussi de la lignée et de Gaïa. Alors, si on part dans le domaine professionnel, cette lignée et Gaïa vous dit que vous allez réaliser, vous allez achever quelque chose, réussir quelque chose qu'une personne dans votre lignée n'a pas été en mesure de faire. Vous allez pouvoir aller avec vos potentiels au bout de votre rêve, au bout de votre projet, ce qui n'a pas été le cas pour quelqu'un dans votre lignée. C'est également la possibilité d'ancrer un nouveau projet, d'accord, grâce à une sororité. Donc on vous invite vraiment à travailler en groupe et à aller au bout de vos envies, au bout de vos rêves, au bout de vos projets et tout ça en pleine conscience. Vous savez que dans votre lignée, votre maman, votre grand-mère, votre tante, votre grand-tante n'a pas eu la possibilité de faire le métier que vous faites ou en tout cas n'a pas eu la possibilité de travailler. Vous, c'est votre cas. Donc allez-y, profitez-en à fond et allez au bout des choses. Pour d'autres, ça va plutôt être justement le moment de mettre en terre quelques graines pour les voir au fur et à mesure grandir parce que vous allez leur mettre le merveilleux engrais que l'univers appelle l'intention. On continue avec le choix. Toujours dans le domaine professionnel, c'est à vous de faire les bons choix, d'utiliser les bons mots, d'utiliser le bon ton, de prendre la décision d'arrêter ou de continuer, de travailler ou non en groupe, de travailler avec ce groupe ou avec un autre. C'est vraiment vous qui allez faire ce choix. Et ce choix, vous allez le faire non seulement en pleine conscience, mais vous allez le faire de manière... ça va vous servir à entamer votre chemin introspectif ou à le poursuivre. Parce que vous vous posez beaucoup de questions depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur votre place dans votre vie professionnelle. Et vous vous demandez si vraiment c'est ce qui vous plaît ou pas. Est-ce que c'est ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est ce qui vous fait rayonner? C'est à vous de savoir justement ce genre de choses. Donc soit vous allez continuer sur votre lignée, sur votre lancée, soit vous allez décider d'arrêter pour pouvoir
planter de nouvelles graines et commencer un nouvel emploi, racheter une entreprise, créer une entreprise par exemple. Quoi qu'il en soit, il va falloir user des bons mots et du bon ton, surtout si vous allez demander à un banquier de vous fournir des fonds. D'accord? On va venir regarder, hop là, dans le domaine sentimental. Ah, il me manque une carte. Elle a volé et elle a disparu. Non, c'est bon, je l'ai. C'était la carte de Debout dans l'infini. Donc, c'était plutôt positif. On va venir prendre avec le domaine sentimental. Et bien, décidément, ça vole ce matin. Dans le domaine sentimental, l'oracle du chemin de vie. Et on va venir voir. Le lâcher-prise était présent hier. Il faut vraiment, du côté sentimental, ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes à votre partenaire ou d'aller voir où vous en êtes, vous, de manière introspective. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous voulez comme relation? Prenez le temps de vivre pour vous pendant les quelques semaines, les quelques mois où vous êtes célibataire, parce que c'est vraiment un moment rien que pour vous, où vous allez vraiment pouvoir découvrir ce que vous voulez, qui vous êtes au fond de vous, et ça vous permettra certainement de ne plus vibrer de telle manière à malheureusement ne pas attirer les personnes que vous voulez. Hein, je vous l'ai dit hier, si vous vibrez très haut, vous allez attirer des personnes de même vibration, et quand vous vibrez bas, vous allez attirer des personnes qui risquent de vous emprisonner, d'être toxiques pour vous, voire des vampires énergétiques, et vous aurez du mal à vous en détacher. Alors, on a pas mal de belles choses dans le domaine sentimental, hormis le lâcher prise, où on lâche vraiment prise dans le couple et puis aussi pour soi. On a aussi le réservoir d'amour qui est là. Pour certains, vous vous posez peut-être la question, vous êtes peut-être un peu freiné dans le domaine sentimental, vous vous dites, ma vie, j'ai l'impression que je suis bloquée tout le temps, les histoires que j'ai, ça marche jamais, ou alors quand ça marche, à un moment donné, ça capote, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais qui fait que ça ne fonctionne pas. Si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir une certaine lassitude parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des quiproquos, il y a des disputes ou tout du moins des anicroches. Et ça vous embête. Moi, ce que j'ai à vous dire, que vous soyez célibataire ou en couple, dites-vous une chose, c'est votre conception de la réalité qui va faire que la situation est soit positive, soit négative. Donc, il va falloir en fait arrêtez de disperser votre énergie ou arrêtez de la bloquer. Il faut être dans la fluidité. C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Donc ancrez-vous avec des méditations d'ancrage et puis pensez à vous aligner entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez, parce que vous avez besoin justement de revenir en votre cœur, que ce soit pour un projet sentimental ou un projet professionnel à concrétiser. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise, d'y aller et de vous recentrer sur vous et sur votre cœur. Et puis, on a quand même Ganesha qui est là. C'est une magnifique carte que vous avez ici. Parce que Ganesha, en fait, vous dit que quand les obstacles gênent votre route, que vous ne savez plus à quel saint vous vouer, il faut prier, il faut invoquer les anges, les guides et espérer du secours. Et en ce moment, il y a un nouveau guide qui vient d'entrer dans votre famille spirituelle et il va falloir en fait aller vers ce guide pour pouvoir enlever les obstacles. Si, en tout cas, vous avez un projet qui vous tient à cœur, sachez qu'avec cette carte, ça annonce que la période critique que vous subissez va se terminer. D'accord? Puisque ici, on a vraiment un Dieu fort et doux, puissant, d'accord? Mais bienveillant et surtout très très efficace. Donc vous êtes sous la protection de Ganesha pour vos projets, pour le travail collaboratif. Moi, je sais, mes belles âmes, que vous allez trouver les mots justes. Donc, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée ou une douce journée. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'espère en tout cas que la guidance d'aujourd'hui a résonné en vous et qu'elle vous a plu. Donc, si ça vous a plu et que vous souhaitez me suivre, cliquez à la fin de la vidéo et pensez bien à cliquer aussi sur la petite clochette pour être notifié. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée et j'espère vous revoir demain.